Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous présentons notre concept architectural pour le projet résidentiel situé au 1920-1946 rue Sainte-Catherine-Ouest. Le présent vidéo est déposé dans l'objectif d'obtenir un certificat d'autorisation de démolition et une approbation d'une construction en surhauteur dans l'arrondissement Ville-Marie pour le projet cité en rubrique. Ce projet propose la construction d'un nouveau bâtiment à usage mixte qui s'intégrerait sur le côté sud de la rue Sainte-Catherine, entre les immeubles situés au 1280 rue Saint-Marc et 1411 rue du Fort. À ce stade préliminaire, sont exposées une approche architecturale ainsi qu'un travail d'enveloppe détaillé, une estimation de son occupation et son intégration au cadre bâti. Le projet s'inscrit dans le cadre de la revitalisation de la rue Sainte-Catherine-Ouest et la dynamisation du centre-ville, tel que préconisé par le PPU du quartier des Grands Jardins et par le schéma. Comme les autres projets récemment réalisés dans ce secteur ou ceux en réalisation, le projet contribuera à la densification résidentielle du quartier tout en étant respectueux de l'échelle du piéton. Les aires commerciales proposées animeront ainsi davantage la rue Sainte-Catherine dans ce secteur, tout en augmentant l'offre commerciale de proximité. En parallèle, des logements locatifs de superficie variable s'ajouteront à la diversité de l'offre résidentielle du secteur. Le bâtiment proposé contribuera au prolongement du rez-de-chaussée commercial et à la densification résidentielle d'un secteur en pleine effervescence. Il comportera un basilaire de 3 étages qui correspond à une hauteur de 12 mètres, une hauteur fréquemment vue tout le long de la rue Sainte-Catherine. Au-dessus de ce basilaire se trouve un volume d'une hauteur de 45 mètres qui correspond à la hauteur de 14 à 15 étages du bâtiment situé sur le côté est du site. Le promoteur actuel possède déjà les bâtiments localisés au 1920-1922, ceux du 1924 au 1928, au 1934-1940 et au 1944-1946 rue Sainte-Catherine-Ouest. La vocation des bâtiments est principalement commerciale. Le bâtiment au 1934-1940 rue Sainte-Catherine-Ouest comprend 5 logements aux étages supérieurs, dont 4 sont occupés à l'heure actuelle. Le 1944-1946 rue Sainte-Catherine-Ouest compte 2 logements à l'étage, mais aucun n'est occupé. À l'exception du 1920-1922 rue Sainte-Catherine-Ouest, qui a été construit à la suite de la démolition d'un bâtiment datant de 1928, les bâtiments actuels sur le site sont le fruit de plusieurs modifications à la structure et à l'esthétique des bâtiments d'origine. Seule la façade du 1944-1946 demeure essentiellement intacte. Cette résidence, nommée George Young, faisait partie d'une série de 5 résidences en rangée construites en 1870 selon les plans de l'architecte Alexander Cooper Hutchison. Les façades principales de l'ensemble étaient revêtues de pierre calcaire en bossage rustique et la pierre de taille était réservée pour les contours des ouvertures. Il est important de noter que nous proposons la conservation de la résidence George Young dans le projet qui vous est aujourd'hui présenté. Le règlement de zonage de l'arrondissement Ville-Marie indique que l'implantation des bâtiments se trouvant dans l'unité paysagère artère commerciale doit tendre à coller la limite de l'emprise publique. La hauteur maximale prescrite sur le site est de 25 mètres. Cependant, des limites de hauteur plus imposantes s'appliquent au secteur avoisinant immédiat, notamment à partir de l'intersection de la rue Sainte-Catherine-Ouest et de la rue du Fort vers l'ouest, et de l'intersection de la rue Sainte-Catherine-Ouest et de la rue Guy vers l'est. Ainsi, les hauteurs permises sont portées à 45 mètres et même à 65 mètres dans un rayon périphérique immédiat au site. Nous croyons que notre projet s'intègre d'une façon respectueuse au cadre bâti existant. La hauteur du bâtiment proposé est équivalente au bâtiment situé sur son flanc est et bien inférieure au bâtiment de 67 mètres de hauteur qui lui est juxtaposé sur son flanc ouest. De plus, la vue à partir de l'esplanade Ernest Cormier devant le Centre canadien d'architecture sera minimalement affectée. Le projet a été initié en 2015, il y a déjà près de 4 ans. Le projet a été soumis à toutes les étapes d'approbation normales et demandées par les différents intervenants et représentants officiels de la Ville de Montréal. Le projet a d'ailleurs reçu plusieurs avis, commentaires et approbations favorables tout au cours du processus. La base du projet est composée d'un assemblage de volumes aux proportions similaires à la maison George Young que nous conservons et que nous souhaitons réhabiliter en y aménageant des fonctions commerciales en demi-sous-sol et au premier étage, ainsi qu'une unité résidentielle au niveau supérieur. En recul par rapport au basilaire, les étages supérieurs se distinguent par l'emploi d'une composition architecturale tout autre
plus pictural, plus articulé. Composé de pliages géométriques pour former les balcons et les panneaux séparateurs, aux formes triangulées, assemblés les uns aux autres par un jeu de contraste du noir et du blanc, cette cinquième façade saura contribuer de belle façon à l'animation de la rue. Grâce à sa volumétrie simple et son traitement architectural distinctif, nous croyons que le projet s'intégrera avec justesse à son environnement en répondant aux principaux enjeux bien spécifiques à ce site, tels que la conservation de la maison George Young, l'animation au niveau de la rue par l'articulation volumétrique du basilaire, mais aussi par la cinquième façade des étages supérieurs, par une interface avec les bâtiments en hauteur à l'est et à l'ouest du site qui nous permet de masquer en grande partie les murs mitoyens aveugles, un peu tristes pour le secteur, et par un gabarit qui permet de préserver les vues depuis et vers le Mont-Royal, aussi par une qualité d'architecture soignée qui contribuera assurément à la qualité et à l'effervescence du quartier en plein développement. La base du projet, les 12 premiers mètres, est composée d'un assemblage de volumes aux proportions similaires à la maison George Young que nous conservons. En complément de cet assemblage de volumes proportionnés, l'utilisation de la maçonnerie de pierre grise comme revêtement principal, rappelant les gabarits des maisons historiques du secteur, contribuera indéniablement à une meilleure intégration de la maison George Young au projet d'ensemble et à la création d'une interface piétonne plus à l'échelle du site. Afin de magnifier l'intégration de la maison George Young, déjà construite en recul par rapport à l'alignement des façades de la rue Sainte-Catherine, les 2 premiers volumes ouest seront implantés selon le même recul, définissant ainsi un espace public potentiel. Dans une deuxième étape, nous avons inséré un volume respectant les gabarits des conciergeries du secteur, qui définit ainsi un canevas urbain fort, où le travail de la peau, de l'enveloppe, permettra de dynamiser la participation du bâtiment à son contexte. Nous proposons la fragmentation de 2 volumes qui s'alignent aux façades des bâtiments situés à l'est et à l'ouest du site. Au centre de cette fragmentation, une faille lumineuse signalera la présence du bâtiment dans l'axe de la rue Towers. Le fragment ouest est ensuite rabaissé d'un étage permettant de libérer des vues de la montagne depuis le Centre canadien d'architecture. Nous croyons que cette proposition architecturale saura capter le regard des passants et contribuera positivement à l'animation de ce secteur de la ville. Nous misons plutôt sur le travail de la peau comme canevas urbain, dynamisant l'architecture du bâtiment et répondant à son contexte immédiat. La loggia est reconnue comme un espace extérieur, souvent couvert, ne débordant pas de la façade d'un bâtiment. Dans le cas qui nous concerne, le concept d'assemblage de loggia patio-angulés en alternance, tantôt orientés vers l'est, tantôt orientés vers l'ouest, dynamisera les façades du projet et y conférera un caractère unique et distinctif. La création de ces loggias, balcons en retrait, situés sur toute la largeur des logements, permettra le prolongement de l'espace intérieur vers l'extérieur et offrira des vues impressionnantes sur la ville et la montagne. Le projet comportera, entre autres, 198 unités d'habitation locatives, une superficie commerciale de 1265 mètres carrés et 91 cases de stationnement. L'implantation du bâtiment projeté aura un impact mineur sur l'ensoleillement de la rue Sainte-Catherine, qui demeurera ensoleillée entre 12h30 et 15h sur le tronçon nord de la rue Sainte-Catherine et entre 14h et 16h30 sur le tronçon sud. Suivant les recommandations de la Ville, nous proposons un aménagement paysager extensif et en toiture qui permettra d'intégrer des aires de détente pavées, vertes, en boucle, des promenades, des potagers communautaires pour les résidents, ainsi que toutes les commodités permettant l'entretien quotidien des cultures. Nous avons ainsi ajouté une seconde issue afin de ne pas limiter l'accessibilité des résidents. Les toitures vertes représentent environ 45% de la superficie du site. Le concept d'aménagement paysager proposé réunit 2 styles. Le premier étant la trame orthogonale linéaire qui suit la trame de l'architecture, et pour venir casser cette trame répétitive, des insertions de formes organiques et géométriques prennent place à travers un traitement au sol utilisant des matérialités variées. Le jardin d'eau, le jardin du soleil, le jardin du vent, le jardin de la terre. Nous vous remercions pour votre écoute.
Nous croyons avoir développé un projet qui s'inscrit d'une très belle façon dans un secteur en pleine requalification et qui saura pouvoir animer d'une façon élégante et distinctive l'atmosphère et l'ambiance de la rue Sainte-Catherine. Merci.